la place de barragiste. Actuellement, les Gomais sont bien assis sur cette place de barragiste avec 23 points. Juste derrière, il y a Petit Ouaré et Soigny avec 22 points. Et puis encore derrière, à la lanterne rouge, on retrouve Meux avec 19 points. On retrouve tout de suite à Jamoigne le duo Frédéric Lambert, Dimitri Renaud pour les meilleurs moments de ce derby. À 5 minutes de jeu, un corner intéressant pour Bertry sur le côté gauche, botté au premier poteau et repoussé de la tête par Sébastien Renaud. Ventura en un temps à nouveau ici sur le côté droit pour Guillaumin qui balance dans le paquet. Alors là, superbe détente de François Huberti qui repousse ce ballon en corner et Monsieur Lejeune qui signale aussi une position hors jeu. Long contre en touche de durée dans le rectangle pour l'Eva. La défense bertrigeoise qui continue à faire circuler, qui évite de lancer des longs ballons. Sébastien Grégoire parti à tout allure au duel avec Sébastien Renaud. Pied droit extérieur du pied, on remet dans l'axe. François Huberti qui ne sort pas, on fait sauter et ce ballon qui passe de très peu à côté du piquet d'Huberti. Mais c'est toujours 0-0 dans cette rencontre après plus de 20 minutes de jeu. Doré qui a tout le temps de centrer pour la tête de Villalba qui ne parvient pas à cadrer son envoi. Huberti a pu laisser passer ce ballon facilement. Voilà, 25 minutes de jeu et on n'a encore rien vu dans cette rencontre. Coup franc pour Bertry avec Ventura, dévié de la tête par son capitaine Villalba qui n'arrive pas à trouver un coéquipier en retrait. Et une nouvelle fois, une action qui ne donne rien. Lamara de la tête, Grégoire en position hors-jeu qui préfère laisser couler pour Villalba qui prend le dessus sur Renaud, Villalba qui se remet sur son pied gauche et Huberti au bon endroit, Villalba encore et toujours, et une nouvelle fois c'est à côté du but. Voilà, encore 60 petites secondes dans cette première période, Ventura qui botte ce coup franc, le ballon qui rebondit dans le petit rectangle et qui finit au fond des filets, et une nouvelle fois un hors-jeu signalé contre les Bertrigeois. Alors encore 6 petites minutes de jeu et on arrivera à l'heure de jeu. Ventura au coup franc, un superbe coup franc repris de la tête par Lamara et c'est l'ouverture du score pour les Baudets. C'est mérité en vue du nombre d'occasions jusque-là. Elle n'était pas cadrée pour la première fois. Lamara met la tête et ça va au fond des filets. François Huberti ne pouvait absolument rien faire. Bertry mène dans cette rencontre alors qu'on arrive tout doucement à l'heure de jeu. Deveau qui récupère sur le côté gauche, un centre au deuxième poteau pour Grégoire dont la reprise ne parvient pas à toucher le cadre. Doré qui relance et Grégoire qui intercepte ce ballon, cherche du soutien sur le côté droit, il en trouve avec Guillaumin qui frappe instantanément, belle tentative mais qui passe à côté des buts d'Huberti. Alors on vient de dépasser la 65e minute de jeu et corner pour Jamoigne des Camps et reprise acrobatique de l'Eva, superbe et Baudet en deux temps qui capte ce ballon. Jamoigne y croit mais c'est toujours Bertry qui mène au score. Un contrôle de Villalba au centre du terrain qui va changer complètement le jeu. Bertry qui est sorti de son goal, que va-t-il faire? Il se dégage tant bien que mal. Et Deveau qui frappe, jolie tentative mais qui passe à côté des buts d'Huberti. Troisième changement pour Jamoigne après 73 minutes de jeu. Nathan Riss, un des meilleurs bleus qui sort et Jonathan Michaud qui monte sur le terrain. Du coup, 3 juniors provinciaux en plus de Jamoigne sur le terrain. Ça illustre parfaitement la politique du club qui a envie de faire jouer ses jeunes et qui ne souhaite pas non plus faire le maximum pour rester en promotion. Un corner pour Bertry alors qu'il reste encore 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours botté au premier poteau. Jamoigne joue en marchant. Guillaumin frappe et envoie un superbe tir où Huberti ne peut rien faire. Et les Bertrigeois qui accentuent leur avantage au plus grand bonheur de leurs supporters. On va revoir cette action au ralenti. Un corner venu de la gauche et Guillaumin qui reprend de voler. Huberti ne peut rien faire. C'est désormais 0-2 pour les Bertry. Ragos qui écarte sur le côté gauche pour Leva qui temporise au duel avec Deré. Un centre au premier poteau, personne n'intervient. Et la défense de Bertry qui a eu chaud. Michaud qui tente de faire sauter Dasnoa qui peut se créer une occasion. Une frappe en un temps, c'était pas si mal essayé mais ça passe encore une fois à côté des buts de Baudet. Dégagement de Samuel Baudet et Monsieur Lejeune qui met fin à cette rencontre. Victoire de Bertry 0-2 qui se dirige tout droit vers le tour final. Mais a-t-on assisté à une vraie rencontre de football de cet après-midi? C'est une question qu'on peut se poser. Jamoigne n'a évidemment pas aligné sa meilleure équipe et on verra les résultats des autres équipes si les Bleus restent en course pour les barrages.
Une victoire 0-2 de Bertry, on n'a pas vu grand chose sur le terrain, et pourtant c'est une victoire importante dans l'optique du tour final. Ouais, on s'attendait à un match difficile, on l'a eu parce que le temps, première chaleur, terrain sautillant, donc il ne fallait pas s'attendre à un match avec du spectacle. Nous on était venus pour prendre les 3 points, donc c'était chose faite. Donc voilà, donc il nous reste encore un match à la maison la semaine prochaine, donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, mais voilà, la série continue. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, serez-vous l'entraîneur de Bertry l'année prochaine? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, moi, je me concentre franchement sur ce qui se passe cette année. Après, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer, ce que le comité veut. Donc voilà. Moi, je suis encore joueur, donc voilà. Il y a pas mal de possibilités, mais on verra bien. On verra bien. Le tour final, c'est quasi fait. Les objectifs, c'est quoi? D'y jouer jusqu'au bout? L'objectif c'est de gagner contre Fémonville la semaine prochaine déjà, on va se concentrer vite sur ce match là, c'est le dernier match à domicile, après on verra bien. Une défaite 0-2, mais avec votre équipe de juniors améliorée, il n'y avait pas photo face à Bertry qui joue quand même le tour final. Ah oui absolument, ils jouent le tour final, ils étaient motivés pour et comme vous dites, oui, une équipe de juniors améliorée. Vu que le problème au départ, je devais aligner Landry Mandefou, mais il y a un problème administratif, je n'ai pas pu l'aligner. Enfin, moi, j'ai pas pris le risque. Le comité m'a dit il y a un risque, donc moi, je l'ai pas pris. Et oui, à ce moment-là, c'est vrai que ça devenait difficile. Mais malgré tout, je vois bien que Bertry commençait à s'énerver parce qu'ils ont tardé à trouver l'ouverture. On était quand même bien organisés, même s'ils ont eu 3-4 occasions avant. Mais bon, puis après le but, évidemment, j'ai essayé d'apporter des forces vives. Mais puis le deuxième but, évidemment, qui est magnifique, nous a coupé bras et jambes. Enfin, voilà, donc ce match était fini à ce moment-là. Mais enfin, on n'a pas démérité du tout, je pense. Il reste un match pour Jamoine dans cette division. Vous aussi, vous reste un match. Vous allez jouer le coup jusqu'au bout? Mais oui, logiquement, on va partir avec le même groupe. On va les jouer à Malmedy. Et bon, voilà, advienne que pourra. Moi, je sais pas si d'ici là, je sais pas. Enfin, on verra. Voici les résultats complets en promotion des Walla Malmundaria 5-3, Ciné Blé 1 but par